mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, réclame la mise en place d'une commission d'enquête internationale sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, puis d'un tribunal spécial. Tous les moyens nécessaires ont été mis à la disposition du juge chargé d'instruire le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'annonce en a été faite par le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent. Un accord sera signé le 30 août prochain entre des partis politiques de diverses tendances et les organisations de la société civile. C'est ce qu'a fait savoir la commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise. La commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise annonce la signature d'un accord le 30 août prochain entre des partis politiques et les organisations de la société civile. Les membres de la commission qui ont rencontré la presse ce mercredi expliquent qu'il s'agira d'un document qui sera paraphé en guise de suivi du consensus trouvé lors de la première session de la conférence citoyenne tenue en juillet dernier à l'hôtel Montana. Donc, ce qui peut noter, c'est d'abord nous retourner dans la Constitution 1987. C'est un acquis définitif, pas de discussion sur ça du tout. Deuxième point qui était de consensus que nous avons gagné, c'est un gouvernement bicéphale, un président avec un premier ministre, mais tout ça a sorti dans le cadre d'un consensus. Il n'est pas sorti parce que choisi et puis on va chercher un consensus après. C'est le consensus-là qui a construit le pouvoir, qui a donné légitimité à un monde qui peut diriger le pays pendant la période de transition. C'était le deuxième point acquis entre nous, avec l'Assemblée. Troisième point, c'est le mécanisme pour choisir le gouvernement pour monter les. Comment il a procédé, et critères pour choisir les gens qui peuvent diriger le pays. Ensuite, il y a un point fondamental et qui est essentiel, c'est l'organe de contrôle de transition. Et l'organe de contrôle de transition, c'est lui-même qui gagne une capacité d'évaluer tout ce que le gouvernement a fait, de dire est-ce que l'a bien gouverné, est-ce qu'il a mal gouverné, et il a une capacité de prendre des décisions sur le fonctionnement du gouvernement, y compris sur la composition du gouvernement, sur les gens qui ont agi. Donc c'est un organisme de contrôle qui a un pile pouvoir de contrôle de gens gouvernement marché. Ensuite, il s'en est d'accord qui apparaît comme un consensus pour nous, c'était le bureau de suivi de l'accord. Bureau de suivi de l'accord, là, c'est lui-même qui essentiellement pral mettre accord en place, qui pourra faire que choix gouvernement, qui pourra faire que j'ai désigné candidat qui pour venir dans le gouvernement, c'est le bureau de suivi qui va assurer ça et qui va permettre que nous arrivions à but que nous avons fixé pour monter un gouvernement de transition. Donc nous arrivons dans la phase qu'on y a là, accord là quasiment prêt. Nous prenons le moment de signature, malgré tout le long chemin, ça, parce qu'il était nécessaire. Il faut nous comprendre les consensus dans le pays d'Haïti, surtout le consensus politique, sur qui gens pour politique fait autrement, il y a un pile difficulté là-dedans. Et ça qui est important qui arrive, c'est que mon monde est d'accord, ils sont véritablement depuis longtemps dans le pays, c'est la question de conférence nationale souveraine. Donc, dans l'accord, ça, il y a un point particulier, et c'est un point d'accord qui apparaît dans le document, qui est déjà dans Montana comme consensus, mais qui est formellement inscrit comme premier moment de ça que le gouvernement a pour le faire, c'est monter un bureau pour la conférence nationale. Et le bureau de la conférence nationale, là, il y a des éléments là-dedans, entre autres la question constitutionnelle. Comment on peut aborder la question de ça? Est-ce qu'effectivement son problème d'importance qui méritait une modification, qui méritait quelle que soit l'alternative à lui-même, mais c'est au niveau de la conférence nationale que ça a décidé. Donc c'est des points que pratiquement nous gagnons comme des éléments acquis à côté de nous arriver aujourd'hui. Le directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, Gédéon Jean,
juge la mission confiée au juge instructeur Gary Aurélien impossible à mener à bien. Dans le contexte actuel, il lui paraît difficile qu'un magistrat qui n'a qu'un an d'expérience puisse venir à bout des difficultés qui l'attendent. Il a réclamé la mise en place d'une commission d'enquête internationale, puis d'un tribunal spécial. Je dis, dans l'état actuel du droit de notre justice, bon, le juge, lui, ça parle. Ou alors, un juge qui parle déporter en plus. Ou alors, un juge peut-être s'il pour une résidence et persécution de résidence, des asiles. Parce que, qui ont un juge d'instruction pour instruire sur l'assassinat du président de la République de ces conditions-là, en Haïti? Un juge qui a instruit son juge, qui a fait vraiment toute quiétude d'esprit, qui a le bon vers non bar sans problème, qui a réfléchi le soir. Donc, dans ce pays, rongé par la grande criminalité, d'ailleurs, aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons gardé, nous avons demandé est-ce que nous pouvons aller vers une sorte de autorité comme Daesh, en termes de perspective. Hein? Parce que je veux dire, lorsque des groupes armés contrôlent des territoires, c'est l'État, ils fait tout ça sous territoire-là, et que ils verrouillent le territoire, ça par exemple, sous prend Martissan. Donc, ça veut dire pays, les gangs sérisés. Donc, c'est comme ça, on va marcher vers une sorte de autorité. Alors, c'est que nos pays comme ça, nos réalités comme ça, avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, qu'on y a un juge d'instruction qui est capable de vraiment instruire ce dossier en toute quiétude d'esprit, nous ne croyons pas. Si en Haïti, nous voulons limiter la question à l'assassinat de la personne de Jovenel Moïse, pas de problème. Qu'on y a pas l'assassinat de l'autre président encore, mais par contre, si nous voulons construire une société, côté que pour ces gens-là de l'opposition, ces politiques-là, Dieu met au président tout eux-mêmes, mais écoutez moi-même qui citoyen, parce que l'article 58 de la Constitution dit ceci, il dit que la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens. Donc ces citoyens, ils délèguent l'exercice là. Ils en délèguent l'exercice aux trois pouvoirs de l'État. C'est-à-dire le président peut exercer la souveraineté pour le compte des citoyens, pour moi-même, pour vous. Donc lorsqu'il y a un assassinat du président dans la condition ça, qu'on a qui pour m'aborder le même, non, mais je laisse de côté la personne. Maintenant je vois le président de la République, quel que soit son cas prochain, je vois l'État. L'Office de la protection du citoyen annonce qu'il a pris acte de la désignation du juge Gary Aurélien pour instruire le dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse, mais exprime son inquiétude. Le protecteur, Renan Edouville, exprime sa préoccupation et espère que le juge instructeur agira en toute indépendance. Le ministre de la Justice assure que tous les moyens nécessaires ont été mis à la disposition du magistrat chargé d'instruire le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Sécurité, financement, moyens de locomotion, le juge Gary Aurélien disposerait de tout ce qui lui est nécessaire pour mener l'instruction à bien, selon Maître Rockefeller Vincent. Par ailleurs, concernant l'affaire du bâtonnier d'Orval, le ministre affirme que le juge Renaud Régis, qui instruisait l'affaire, ne manquait pas non plus de moyens et déplore qu'il ait quitté le pays sans raison. La Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, FAPME, appelle les autorités haïtiennes à mettre en place des infrastructures bien équipées, comme le centre commercial moderne de Tabar, afin de valoriser le marché informel. Suivez les explications de Yannick Mézil-Lérisson, présidente de la Fédération. Ça, c'est un rêve que nous avons gagné. Et nous avons mis en pile avec l'État. Pour l'État, nous avons un marché moderne, côté qui a un bloc sanitaire, j'en ai un marché là. Nous disons, si l'autre secteur, fait ça, même mettre tête ensemble, pour réaliser ça, nous est là. Ça, nous est là, dans pile bagaille dans le pays qui a changé. Nous avons l'autre pays. Parce que nous connaissons le secteur informel, ce secteur qui est laissé pour compte. Et nous avons dit, organisation, partenaire international qui connaît de nous. Et nous avons une grosse félicitation pour BID qui travaille avec FAPME qui peut renforcer l'institution qui peut permettre une frange dans le secteur informel là de formaliser. Et le travail a continué. Et nous avons souhaité chaque grande ville gagner une structure comme ça pour que mesdames, messieurs, dames, aient évolué. Parce que nous-mêmes, nous, ça qui passé là dans le pays. C'est nous qui sommes pays. C'est nous qui sommes pays. Secteur informel, c'est nous qui sommes pays. C'est vrai,
il y a une inégalité entre le secteur parce que le secteur, ça dit que formel, il ne va pas traiter nous-mêmes avec le secteur formel. Qui ça soit c'est la douane, qui ça soit c'est la banque, c'est nous-mêmes qui toujours dégager nous pour contre nous. Et je dis, me féliciter. Et pas te féliciter encore, c'est gros bravo pour nous battre, pour eux-mêmes, pour pas quitter force ça au fait là. Notre invité de ce soir en visioconférence est notre monsieur météo, Rudy Victor. Bonsoir, Rudy. Bonsoir, Serge. Bon, alors, le ciel est bizarre ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Nous avons encore une fois la visite de notre ami ennemi, la boule de sable du Sahara. Un épisode assez robuste. Et de notre côté, nous avons la combinaison d'un centre de basse pression en altitude qui est un petit peu, disons, à l'ouest-nord-ouest des Bahamas. Et la circulation qui est associée avec ce centre de basse pression entraîne de l'humidité qui vient du sud-sud-ouest de la mer des Antilles où transite 99L, c'est une robuste onde tropicale que le NHC surveille et elle a de bonnes chances de se développer au cours des prochains jours. Oui, parce que finalement, Fred n'avait pas été très méchant, Grace a ravagé le sud, Henry nous a complètement ignorés, et maintenant vous me dites que 99L est en train de prendre de la force et va se transformer en quoi? En Irma, en Isabelle, en... Ida peut-être, Ida. mais c'est pas un système qui va nous concerner directement. Ce système devrait plutôt monter vers l'ouest-nord-ouest, passer à l'ouest de la Jamaïque et aller finir sa course quelque part dans le golfe du Mexique où il se pourrait qu'il y ait de sérieux problèmes durant le week-end. Mais pour nous, étant donné que la circulation est assez large et avec la présence de ce courant altitude dont je vous ai parlé tantôt, ça va produire des pluies sur les régions qui n'en ont pas besoin en ce moment. Oui, non, d'ailleurs, ça a commencé. Cet après-midi, le temps était très mauvais. Il a même commencé à pleuvoir, ce qui est rare vers 3 heures de l'après-midi. C'est vrai, il y a de bonnes pluies sur le sud. Je parlais à un ami de la région de Nassau tout à l'heure. Il y avait de fortes pluies accompagnées de quelques rafales parce qu'il y avait aussi des orages. Waouh. Bon, alors, ce nuage du Sahara, il va rester combien de temps dans le ciel d'Haïti? Ah, ce sera pratiquement pour toute la semaine. Et heureusement, bien malheureusement, la présence de cette perturbation, la circulation qui amène de l'humidité vers nous, vers l'île, ça va contribuer à réduire un peu la concentration de ce sable, mais ça va continuer pratiquement durant toute la semaine parce que cet épisode est assez robuste et ça couvre presque tout l'Atlantique. Waouh, du sable sur tout l'Atlantique. C'est ça. Waouh. C'est assez rare en cette période de l'année, mais c'est lié à une onde de Kelvin. C'est une perturbation assez robuste. Il y en a deux types. Il y en a qui sont humides et d'autres sèches. Celle-là est sèche et elle traverse l'Atlantique et c'est ce qui produit ces conditions. Mais je dois vous dire qu'à l'arrière, sur le Pacifique Est, il y a son alter ego. C'est une onde de Kelvin également, mais une onde de Kelvin monstrueuse, mais celle-là est humide et elle va favoriser les activités cycloniques sur l'Atlantique, disons, à partir de la semaine prochaine. J'aime pas entendre ces nouvelles-là. Bon, enfin, de toute façon, on n'y peut rien. Il faut seulement espérer que ces mouvements naturels ne se transforment pas en catastrophe. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Espérons qu'elles évitent les terres et qu'elles passent sur l'océan et s'occupent des poissons. Ce serait mieux. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Rudy. Merci de ces nouvelles qui ne sont pas très bonnes, mais il vaut mieux être préparé plutôt que d'être pris au dépourvu. Définitivement. Merci, au revoir. Voilà, c'était notre monsieur météo, Rudy Victor, qui ne nous apportait pas de très bonnes nouvelles concernant la météo. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.